Avant de commencer, abonnez-vous, cliquez sur la notification, mettez-nous des pouces et n'oubliez pas de nous joindre. Bonjour, Merci. bonsoir mesdames, messieurs et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Votre présentateur habituel Basile Téné a l'honneur et le plaisir de vous rencontrer, d'échanger avec vous. J'ai de la chance d'être avec vous, de constituer une communauté et je vous encourage à partager cette vidéo pour qu'on soit de plus en plus nombreux. Abonnez-vous et partagez, et inspirez les autres également à partager. De quoi est-ce que nous allons parler aujourd'hui? Nous allons parler du prochain pays où il y aura un coup d'État manqué de la France. Oui, la France est déjà en train d'activer des manœuvres pour positionner un coup d'État. Si elle n'a pas déjà essayé, mais ce n'est pas encore officiel. Mais si vous voulez savoir dans ce pays où la France va mener son prochain coup d'État, même si cela va échouer, abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification, installez-vous confortablement. Surtout, n'hésitez pas à nous joindre pour soutenir financièrement la chaîne ou de cliquer dans les liens ci-dessous. Sur ce, je vous donne rendez-vous tout de suite. Bienvenue dans cette vidéo où nous allons vous présenter un peuple, un président où la France va tenter un coup d'État et qui va encore échouer. Nous allons vous présenter le pays et nous allons vous dire les raisons pour lesquelles le coup d'État va pas aboutir, il va échouer, comme il a déjà commencé par échouer ailleurs. Donc la France va continuer à essuyer les échecs, ainsi de suite, puisqu'elle ne peut pas changer son mode opératoire. La France a de la peine à s'ajuster depuis la période coloniale. Elle a toujours cette mentalité paternaliste qui voudrait qu'elle donne toujours des leçons et ne se rende pas compte que ces colonies sont déjà des grands enfants après 60 ans de soit-dit indépendance. Et dans une vidéo, je vous ai parlé de l'Afrique de l'Ouest, où la situation géopolitique s'anime de plus en plus depuis un certain temps. L'Afrique centrale est comme un roc où les pouvoirs politiques ont déjà été momifiés. Et cela depuis des décennies, depuis des décades. Mais l'Afrique de l'Ouest est dans une grande dynamique, très positive, mais aussi parfois avec des points parfois négatifs. Mais pour le cas de l'Afrique de l'Ouest, nous avons commencé par vous déblayer le tableau dans une précédente vidéo en vous montrant les pays que la France est en train de détester. La France déteste des peuples. Et la France déteste également des présidents en particulier. Et il y a parfois des coïncidences où la France à la fois déteste le peuple et le président, comme c'est le cas du Mali avec Assimi Goïta, dont des coups d'État à répétition continuent d'échouer. Et la France également en veut au peuple qui manifeste à corps et à cri de son départ qu'elle ne veut pas sur son territoire. La France en veut également à un homme, à un autre homme, Laurent Gbagbo, qui est revenu de son exil, qui est sorti de prison où la France l'a envoyé, mais n'a pas changé. Il continue toujours à tenir le même discours et oublie même qu'il a eu un passé où il a été humilié. Et cette situation peut pousser la France à se retrouver encore humiliée et à l'en vouloir. Mais c'est l'en vouloir sur le long terme, parce que Gbagbo n'est pas encore au pouvoir pour le moment. Ces prises de position risquent d'avoir des incidences sur le pouvoir les années à venir. La France en veut également au peuple sénégalais. La France n'en veut pas au président, non. Il filme de bonnes mèches avec Macky Sall. Il est de très bons accords avec Macky Sall. Ils ont des accords crochus, mais la France en veut au peuple sénégalais. Et par-delà ça, avec son jeune loup qui a un discours qui nuance, qui tranche avec la réalité. Et le peuple sénégalais suit de plus en plus ce jeune leader qui est en train de pouvoir agiter les foules. C'est pour ça qu'il faut chercher à le réduire au silence. La France en veut également à un autre président. Nous avons parlé, mais dont on ne parle pas beaucoup, le président Patrice Talon. La France en veut à ce président, même si la France n'en veut pas au peuple béninois, mais la France en veut à ce président. Et après avoir donc déblayé cette situation, si vous comprenez que de tous les cas où la France en veut au président,
Ils ont déjà eu à faire des passes d'armes, entre guillemets. Ils ont déjà eu des échauffourées bien connues. Mais le cas qui n'est pas le plus visible, c'est le cas de Patrice Talon. Oui, le président avec qui la France va avoir des échanges vraiment musclés sera le président Patrice Talon du Bénin. Pourquoi est-ce que nous disons Patrice Talon du Bénin? Parce que la France l'en veut sur le plan notamment économique. Sur le plan économique, Patrice Talon est en train de payer la dette de la France, ce qui n'encourage pas Paris. Et la France ne veut, et le Bénin ne veut pas aller dans les institutions internationales pour continuer à prêter de l'argent. Même quand on lui prête de l'argent, comme pour le cas du Covid, le Bénin de Patrice Talon refuse. Et elle continue à s'activer à payer ses dettes. Et elle a déjà apuré toutes ses dettes, comme nous l'avons dit. Toutes ses dettes avec les pays qui lui devaient, les pays créanciers comme le Ghana, comme le Nigeria, ses dettes d'énergie et est en train de construire ses propres énergies, ses propres centrales de production électrique pour être autonome en énergie. Elle est déjà à 50% et il prévoit d'ici la fin de son mandat d'être autonome en énergie. C'est ça qui pourrait constituer les bases d'une construction industrielle. Comment est-ce qu'on peut lancer des projets industriels n'ayant pas de bases énergétiques? Des autres pays comme l'Éthiopie ont compris, ou des pays comme la Sierra Leone, sur lesquels nous allons revenir, ils ont compris que pour s'industrialiser, il faut d'abord s'assurer d'avoir une autonomie en énergie. Donc, le président Patrice Talon, en prenant déjà cette décision-là, s'est mis à dos la France et discute très peu avec les partenaires français qui n'ont plus pignon sur rue. Est-ce que les hommes d'affaires français encore peuvent se pavaner au Bénin pour les marchés? Non. Le président a permis que les hommes d'affaires, qu'une classe d'hommes d'affaires béninois se réveille. Et je suivais la chaîne d'une consoeur camerounaise qui disait, vous serez surpris de savoir que de tous les pays qu'elle fréquente, les affaires vont très vite au Bénin. Les hommes d'affaires béninois sont proactifs et vont très vite. Donc le Bénin est en train de se démarquer de tout ce qu'on a eu à faire jusqu'à présent. Mais comme la France ne trouve pas sur le plan politique des alibis pour faire plier le Bénin, elle va prendre d'autres arguments. Le Bénin est un pays qui est solidement démocratique. Et nous saluons ici la présence de certains présidents ou les actions d'un certain président qui s'appelait Nicéphore Soglo. C'est grâce à Nicéphore Soglo que la démocratie sur le plan politique s'est vraiment ancrée au Bénin. Et aujourd'hui, il n'est pas facile d'attaquer le Bénin sur le plan politique. Mais sur le plan économique, que l'action du président actuel, Patrice Talon, va se révéler être très décisif sur les décennies à venir. Parce que là, il donne beaucoup de force et de courage aux Béninois qu'ils commencent à trouver de la verve et qui commencent à être motivés à engager les affaires par eux-mêmes. Vous voyez que l'organisation du pays, les infrastructures sont en train d'être réalisées à grands pas, à pas de géant. Mais pour que la France, comme la France ne peut pas trouver un alibi sur le plan politique, elle cherche maintenant à contrecarrer ou à faire rentrer le Bénin sur le plan intérieur à travers la pression économique extérieure. Et le pays qu'elle va utiliser, le pays que la France va utiliser pour menacer le Bénin, c'est effectivement le Nigeria, le grand voisin de l'Est du Bénin. Oui, sachez que le Nigeria, la France est très implantée au Nigeria. C'est un pays que la France contrôle très bien. La France contrôle mieux le Nigeria que le Bénin. Et nous allons revenir dans une vidéo pour montrer comment la présence française au Nigeria est très importante, tant sur le plan politique, économique et même sur le plan culturel. Et puis une petite parenthèse en passant, sachez que Macron a fait ses études ou ses classes au Nigeria. Et chaque fois qu'il fait des visites au Nigeria, jusqu'à présent, sans le Covid, une fois par an, il se sent très bien à l'aise au point qu'il va dans les boîtes de nuit. Donc c'est un pays qu'il connaît très bien. Ce n'est pas pour rien que beaucoup de ressortissants français qui ont travaillé influents passent toujours par le Nigeria. Donc le Nigeria est un pilier sur lequel on doit s'appuyer. Or, actuellement, Macron pense qu'il peut utiliser le Nigeria pour essayer de faire plier les Chines au Bénin. Et pour arriver à ses fins, on pousse le Nigeria à fermer sa frontière avec le Bénin, croyant asphyxier le Bénin. Mais Patrice Talon a des coudées franches et sait comment jouer le jeu. Aussi, dans sa réplique, il a fermé la frontière avec le Togo pour empêcher les camions venant d'autres pays de l'Afrique de l'Ouest, notamment de la Côte d'Ivoire, d'aller au Bénin et vice-versa. Ou les camions en partance pour les autres pays de l'Afrique de l'Ouest de passer par le Bénin.
Voilà la réponse du berger à la bergère. Oui, il faudrait qu'il y ait de la réciprocité. Et vous voyez, la France, dans ce genre de conflit, ne veut pas chercher un interlocuteur de zone anglophone. Non, la France va encore chercher un des siens et il choisit plutôt Alassane Ouattara pour intervenir dans ce conflit. Comment Alassane Ouattara pourrait être neutre dans ce genre de conflit? Donc, vous voyez que d'un côté, on a le président Bouhari. Je vous rappelle qu'il a fait la guerre du Biafra. Donc, les Français le maîtrisent et le contiennent très bien. Et c'est à ce sous lui que les Français ont fait les grands projets économiques comme les installations des usines, dont les Français le maîtrisent très bien, maîtrisent bien les généraux du Nigeria. Donc, comme je disais tantôt, on va utiliser donc le Nigeria pour faire pression et de l'autre côté, on va utiliser Alassane Ouattara pour essayer de dissuader le président béninois de revenir sur ses positions ou de changer d'attitude ou d'animosité par rapport à la France parce que là, il veut donner un certain aura aux hommes béninois. Donc, nous disons que la France, connaissant son mode opératoire, son modus operandi, comme nous le disons depuis, ne va pas changer d'attitude. Elle va toujours continuer à mettre la pression sur le Bénin jusqu'au moment où elle va trouver un filon pour lui faire un coup d'État, pour chercher à lui faire un coup d'État. Mais nous disons que c'était un coup d'État manqué. Pourquoi? Parce que nous avons évoqué le cas politique tout à l'heure, mais un coup d'État manqué a besoin d'une force armée. Et actuellement, le Bénin, pour pouvoir s'épanouir, pour pouvoir se sécuriser, a fait appel à des forces extérieures. Oui, il faudrait bien qu'on le précise. Pour changer le pouvoir en Afrique, il faut s'appuyer sur des forces extérieures. Et le Bénin bénéficie pour cela de l'appui des services secrets ou de l'armée rwandaise. Oui, ça, c'est un point qu'il faudrait marquer. Ce n'est pas très reconnu. On a parlé de ça pendant les élections, mais cela est passé sous silence. Les Rwandais assurent la sécurité au Bénin. Et nous vous avons toujours dit, même au Mali, que le Mali a besoin du Rwanda. Le Rwanda peut faire le boulot dont on a besoin parce qu'ils ont déjà acquis l'économie, ils ont une expertise. Le Rwanda vient également d'envoyer les forces de près de 1000 hommes pour la guerre qui se déroule au Mozambique. Donc, le Rwanda est également présent. Donc, du fait que le Patrice Talon, le président du Bénin, a un appui démocratique, le pays est bien organisé, a un appui politique, il sait sur quoi compter, a surtout un appui militaire. Nous pensons que la France va tenter un coup d'État et qu'il va échouer. Si vous avez apprécié cette vidéo dans laquelle nous vous avisons déjà, nous faisons des prédictions. Ce sont encore des prédictions qui peuvent s'avérer vraies ou pas, mais nous vous avons donné les éléments qui nous permettent de dire que la France va tenter un coup d'État ouvertement et qu'elle va échouer. Et nous avons donné les raisons de l'échec. Donc, si vous avez apprécié cette vidéo, vous nous mettez des pouces déjà. Si cela vous a enseigné beaucoup de choses, laissez-nous savoir dans les commentaires pour qu'on fasse des vidéos pareilles. Pour des vidéos pareilles la prochaine fois. Donc, merci. Laissez-nous des commentaires, partagez, abonnez-vous et nous donnons rendez-vous à la prochaine vidéo. Merci.